Ils sont une petite dizaine, crâne rasé, sympathisants du Vlaams Belang ou simplement néo-nazis à s'être donné rendez-vous devant la Commission européenne. La manifestation anti-islam est pourtant interdite. Les policiers sont venus, eux, en nombre. 10 minutes plus tard, les sympathisants nazis sont arrêtés. Direction le panier à salade. Les organisateurs de la manifestation, le SIOE, voulaient pourtant prendre ses distances avec l'extrême droite. C'est raté. La manifestation a pour but de venir en ville ici et de dire à nos politiciens qu'il faut stopper l'islamisation rampante. Et nous ne comprenons pas que le bourgmestre de la capitale de l'Europe interdise que des citoyens européens viennent et parlent avec des politiciens. Je suis venu ici, je n'ai aucune relation avec des groupes d'extrême droite. Je suis libertarien, je suis pour la liberté. Il me semble que la liberté d'expression, notamment, est en grand danger dans ce pays. La liberté d'expression, c'est ce que met également en avant le Vlaams Belang aujourd'hui, même si les idées racistes qu'il défendent sont plus que nauséabondes. Nous sommes d'accord avec les objectifs de cette manifestation. Nous avons peur de la montée de l'islam sur notre continent. Nous avons peur van de opmars van de islam in onze continent. Quelques minutes après cette interview, Frank Van Eyck sera emmené manu militari par les forces de police. Qu'on ne s'y trompe pas, la presse européenne et la police étaient bien plus nombreuses que les manifestants aujourd'hui. 1 millier de policiers ont été mobilisés pour éviter tout débordement. Frans Van Eyck, le président du Vlaams Belang, aux prises avec des policiers. Philippe de Winter est lui en train de répondre à une interview, mais il est embarqué, interdit pour lui aussi de manifester. Ce que les images ne montrent pas, c'est qu'une fois dans le bus de la police qui doit les emmener, les 2 membres du parti flamand d'extrême droite ont agressé le chauffeur par l'arrière. La réaction ne s'est pas fait attendre. Et c'est là que vous avez vu la violence, entre guillemets, nécessaire que la police a dû utiliser à l'égard notamment de M. Van Eyck et de M. de Winter. La police, qui dit avoir filmé la scène, a dressé procès-verbal judiciaire à charge des 2 hommes politiques. La liberté d'expression, ça existe! Je n'avais rien dit, j'avais même pas crié un slogan! Ce matin, aux abords du rond-point Schuman et de la place du Luxembourg, il y a des signes qu'il vaut mieux ne pas exposer. Propriétaires de t-shirts, calicots ou auteurs de slogans explicites sont invités à quitter les lieux. Ceux qui s'y opposent sont embarqués de force. Les premiers éléments, comme m'avait dit le bourgmestre, qui démontrent que des gens ont l'intention et commencent à manifester, il faut procéder à l'arrestation. Nous ne manifestons pas. C'est pire qu'à Téhéran ici. Les forces de l'ordre sont en nombre. Plusieurs centaines de policiers en uniforme et en civil dans le quartier européen, dans le centre et dans le métro. Mais les journalistes sont plus nombreux que les manifestants. La manifestation prévue contre l'islamisation en Europe était interdite par le bourgmestre qui pouvait craindre des heurts entre manifestants et contre-manifestants. Une interdiction confirmée par 2 décisions de justice. 154 personnes ont été arrêtées administrativement.